Bonjour à tous, donc on va voir ensemble aujourd'hui la partie page CMS, voir quelques trucs intéressants à mettre en place pour justement la gestion de ces pages. Donc la première chose, qu'est-ce que les pages CMS, c'est des pages que vous pouvez créer dans votre boutique, des pages de contenu qui pourront donner en fait des informations à vos clients. La première chose que vous pouvez constater, c'est que quand je suis par exemple sur la page livraison, c'est une page CMS qui existe, eh bien j'ai pas de colonne à gauche. Alors, je trouve que ça serait bien justement d'avoir une colonne à gauche pour mieux donner la visibilité aussi à une navigation pour les pages CMS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les préférences, dans le thème, on va aller dans les paramètres avancés, on va descendre et on va rechercher en fait CMS. Et ici on peut dire justement, vous voyez c'est écrit colonne de gauche, on va activer en fait la colonne de gauche. Donc vous voyez, maintenant j'ai la colonne de gauche qui apparaît dans les pages CMS. C'est déjà une bonne chose, mais par contre, il y a des éléments qui ne m'intéressent pas, c'est par exemple j'ai les catégories, nos fabricants, etc. C'est des éléments que j'aimerais retirer de cette page. Donc pour ça, je vais aller dans module position. Je vais rechercher left pour la colonne de gauche et je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc regardez ici par exemple il y a le module catégorie, il ne m'intéresse pas. Donc je vais modifier le bloc catégorie de la colonne de gauche. Et ici vous pouvez en fait mettre des exceptions, ça veut dire les pages sur lesquelles ce bloc ne sera pas affiché. On va sélectionner en fait dans la liste CMS. On sauve. On teste juste voir si ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Donc on recommence. On va faire la même chose pour les fabricants. On va masquer ces éléments pour donner une visibilité vraiment importante à ces pages CMS sans tout mélanger. Attention, ici on voit qu'il y a déjà une exception en place. Donc quand vous allez faire votre sélection, pensez à garder la touche CTRL enfoncée de manière à pouvoir faire une sélection multiple. Fabricant, donc il s'en est allé. On va faire ça pour nos magasins. Ou la même chose, je sélectionne CMS. Et encore fournisseur que je vais enlever, comme ça on sera vraiment au clair et on n'aura que les informations qui nous intéressent quand on est dans les pages CMS. Ça ne sert à rien d'inonder en fait le visiteur avec d'autres informations. Je garde la touche Shift, CTRL appuyée pour faire ma sélection multiple. Voilà. Donc ça c'est plutôt déjà une bonne chose. Donc on a déjà une page CMS qui est beaucoup mieux structurée. On a une colonne et on a une navigation dans notre contenu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau bloc. On va aller dans la partie CMS, on va créer une nouvelle catégorie. Par exemple, on aimerait créer un blog aussi. Donc je vais appeler blog. Donc ça c'est une catégorie, donc ça va créer en fait, ça va nous permettre de créer un nouveau bloc. Et donc dans cette catégorie, je vais créer quelques pages. Je vais créer par exemple nos je sais pas, par exemple tester les nouvelles Nike.
Nous allons tester les nouvelles Nike Air. Voilà. Et j'enregistre ça. Donc normalement, si on fait ça, si on recharge, effectivement, là, il ne s'est rien passé parce qu'on a créé le contenu. Bon, déjà, on va juste peut-être l'activer. Là, je ne l'ai pas activé. Juste vérifier que aussi la catégorie est bien active. Donc là, si on recharge, on voit que ça ne marche toujours pas. C'est parce que en fait, c'est lié à, donc quand vous créez cette structure, c'est lié à la partie bloc CMS dans les modules. Donc on va aller chercher le module bloc CMS pour l'administrer. Donc on le configure. Et donc là, en fait, vous voyez qu'on peut ajouter un nouveau bloc. Donc je vais mettre blog, emplacement, colonne de gauche, puis je vais cocher en fait l'élément qui m'intéresse. Donc après, il y a plusieurs manières de le faire. Là, je l'ai fait comme ça. Là, on a blog. Voilà, effectivement, le texte est un petit peu long. C'est un petit ajustement à faire. Mais vous voyez en fait que maintenant, on peut avoir justement l'information beaucoup plus claire en créant différents blocs avec le contenu à l'intérieur. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est ce que je constate, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de clients, quand ils créent des pages CMS, eh bien, ils utilisent directement l'éditeur de code, ce qui est donc l'éditeur de code natif. Ça veut dire qu'ils vont là-dedans, ils tapent leur texte, etc. Après, ils font une mise en forme, ils ajoutent une image. C'est la mauvaise procédure à appliquer parce que quand vous allez créer du contenu comme ça, donc ce que vous avez créé ne va pas s'ajuster automatiquement sur mobile et sur tablette. Donc ce que vous allez faire, c'est ça. Alors, il y a un site qui s'appelle layoutit. Donc layoutit.com. Et en fait, ça permet de créer du contenu. Ça permet de designer soi-même du contenu qui soit déjà responsive. Alors là, je vois pas où c'est le bouton. Ah, juste voir si c'est ici peut-être. Oui, c'était là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, hein, donc vous pouvez le faire comme ça. Donc ici, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais prendre déjà un système de grille, donc 6 et 6. Donc ça veut dire que ma page est partagée en deux. Ensuite, je vais prendre un petit composant. Je vais déjà voir là pour mettre une image. Alors, où se trouvent les images? C'est dans les composants. Titre. Ah, ici l'image. Je prends mon image, je la mets à la colonne de gauche. Et à la colonne de droite, je vais mettre un titre, un paragraphe, peut-être même un tableau. Voilà, bon, je pense que ça sera déjà assez compliqué. Déjà, si vous faites déjà ça, c'est déjà une mise en page qui est déjà plutôt assez avancée. Maintenant, vous pouvez faire preview, vous voyez ce que ça donne. Bon. Et vous pouvez télécharger le code. Là, vous pouvez maintenant continuer sans être logué et il vous donne le code à intégrer. Je prends tout ce code que je vais mettre dans mon éditeur et j'enregistre et je vais visualiser. Alors là, c'est vrai que l'image est un peu petite, c'est pas super, mais juste pour qu'on se rende mieux compte, je vais aller chercher une image sur Google, je vais chercher un wallpaper par exemple. Là, c'est pour le petit essai. Hein. Celui-ci me plaît bien. Je peux pas faire
afficher l'image. Je sais pas si j'ai fait la bonne technique. Je vais peut-être prendre alors un autre s'il a l'air de pas vouloir s'afficher tout de suite. Alors, bon, pour notre test, c'est pas très important. Pour que je trouve une image à intégrer, je vais mettre une plus grande que celle qui est mise actuellement. Voilà, par exemple ça me conviendra pour notre test. Je suis juste dans ma code source. Eh bien, il y a un endroit où il y a en fait le lien de l'image. Ici, vous voyez que ça, ici ça pointe vers cette image. Donc, je modifie. Alors surtout, en fait, il ne faut pas se préoccuper de comment ça s'affiche dans le back-office. Il faut juste faire confiance au code. Bon, là, c'est avec l'image un petit peu grande, alors je pense que ça met un peu de temps à se charger. Mais si vous regardez au niveau de la mise en page, là, on a quelque chose de structuré correctement et qui va marcher sur tous les supports. Si je fais CTRL, SHIFT et M dans Firefox, eh bien, vous voyez que l'image est au-dessus, le contenu en dessous, on a un tableau et c'est toujours joli présenté. Et ça marche aussi sur, donc sur le mobile, sur la tablette, pardon. Vous voyez, ça s'ajuste automatiquement. Donc il ne faut vraiment pas utiliser l'éditeur de PrestaShop, il faut le faire depuis un outil comme celui-ci qui va vous aider à structurer en fait votre contenu. Donc après, pensez toujours donc à tester après sur le responsive comment ça donne pour voir si vos clients ils consultent avec une tablette ou un mobile pour être sûr que le résultat il est bien à la hauteur. Maintenant, peut-être qu'on va en voir encore un autre point sur la partie Chrome. Vous pouvez faire la manière suivante pour accéder à la partie responsive en appuyant sur un F12. Quand vous appuyez sur F12, vous avez automatiquement un petit panel qui apparaît ici. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez en fait basculer dans les différents formats. Ça vous permet toujours de tester le rendu sur un iPad, etc. Donc voilà. Maintenant là vous avez toutes les cartes en main pour vous débrouiller et pour vous avancer dans la partie CMS. Il ne reste plus qu'à créer le contenu. Donc là j'ai donné un exemple avec blog, mais vous pouvez faire toutes sortes de pages. Vous pouvez faire une FAQ, vous pouvez faire des blogs d'information, vous pouvez ouvrir un blog, vous pouvez ouvrir une section news. Les possibilités sont illimitées. Maintenant, je pense à un point que j'ai oublié de spécifier. C'est maintenant dans les autres, quand vous allez naviguer sur des pages autres, vous allez avoir par exemple le blog d'information ou blog qui apparaît. Si vous ne voulez pas que le blog apparaisse, vous devez faire la même chose. Vous devez aller dans les modules, position. Par exemple, là, on va regarder on va revenir sur la colonne de gauche et on doit avoir le bloc CMS que je vais modifier. En fait, je vais dire par exemple que le bloc CMS, je ne veux pas qu'il s'affiche sur la partie catégorie, par exemple. Ou je peux dire par exemple le bloc CMS, je veux qu'il apparaisse nulle part. Donc je sélectionne tout, sauf sur la partie CMS. Donc là, j'ai fait un contrôle majuscule pour tout sélectionner à l'ensemble.
Donc regardez ici par exemple, bien on n'a plus le bloc CMS qui s'affiche. Par contre, si je vais normalement dans livraison, eh bien on a le bloc CMS qui s'affiche. Voilà, c'est vraiment une histoire d'ajustement de configuration. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à appliquer cette méthode-là pour la gestion de vos pages CMS.